Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h de ce lundi 26 juillet 2021. Voici les titres. L'ex-première dame et ancienne présidente de la Renaissance du Bénin, Rosine Vieira Soglo, a tiré sa révérence ce dimanche à l'âge de 87 ans. À suivre dans cette édition les impressions de quelques citoyens et personnalités. Mise sur le marché d'un nouvel ouvrage intitulé « La Nouvelle Afrique ». Marouf Kita en est l'auteur. Il propose des pistes de solutions pour un décollage de l'Afrique. Vous suivrez en fin d'édition le compte rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce 25 juillet 2021. Bienvenue donc à vous, Madame, Monsieur. On démarre cette édition par un carnet noir. Rosine Vieira Soglo n'est plus. Elle est décédée ce dimanche 25 juillet 2021 à Cotonou. L'ancienne doyenne d'âge de l'Assemblée nationale était une femme politique engagée. Retour sur son parcours dans cet élément réalisé par Aziza Tchamou. Le Bénin est en deuil depuis ce dimanche 25 juillet 2021. Rosine Vieira Soglo, l'ancienne parlementaire et épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, est décédée à l'âge de 87 ans. Femme combattante, elle aura marqué l'histoire politique du Bénin. Elle accède au Parlement en 1999 et y reste jusqu'en 2019. Un parcours politique riche de cette ancienne première dame, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, dont le nom restera à jamais gravé dans les mémoires. 7 fois députée au Palais des gouverneurs et fidèle pour ses opinions sans langue de bois, Rosine Vieira Soglo était également connue pour son engagement et son combat contre les restrictions de liberté. La présidente de l'ex-parti politique La Renaissance du Bénin aura marqué plusieurs mandatures par sa verve face à plusieurs décisions d'intérêt national. Je voudrais dire ceci, que nous sommes la deuxième institution de l'État, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Et que pour cela, je voudrais que nous respections cette auguste assemblée, cette auguste institution. Et qu'il me serait désagréable de savoir que parmi nous se cachent comme des repères des gens qui ne sont pas très catholiques, qui ont des cadavres dans leur placard et qui sont ici alors qu'ils sont des fossoyeurs de l'économie nationale. Je le dis haut et fort parce que je le pense. Il me semble que dans la vie d'un homme, un vrai, on doit dire ce qui est vrai. Femme de fer engagée dans plusieurs actions humanitaires, beaucoup gardent encore d'elle le souvenir d'une mère aimante et sociable. La preuve, elle s'est toujours engagée jusqu'à un passé récent aux côtés des couches les plus défavorisées à travers son organisation non gouvernementale Vidolé. Combattante acharnée pour ses idées, Rosine Vieira Soglo s'en est allée. Repos éternel à l'âme de l'illustre disparu. Et juste après l'annonce de la nouvelle tragique, une équipe de la rédaction a recueilli les impressions de quelques citoyens sur l'illustre disparu. On les écoute. Je regrette un peu la disparition de la dame de fer, Madame Rosine Soglo. Paix à son âme, que Dieu l'accepte. Parce qu'elle a été une vraie combattante pour le Bénin. En temps, on l'a connue entre les femmes de ce pays, du temps de Dahomey jusqu'au Bénin. Et puis, elle a aussi œuvré pour, parmi les députés à l'Assemblée. Que Dieu l'accepte, quoi. Les mots me manquent pour me prononcer. Donc, paix à son âme. Et que les femmes n'ont qu'à essayer de voir ces clips, ces vidéos et puis ce qu'elle a essayé de faire pour ce pays jusqu'à son dernier jour. Pour que si quelqu'un peut emboîter son pas, tant mieux. Ça me fait mal.
C'est une dame de fer. C'est dommage qu'elle nous quitte très tôt. Paix à son âme. Puis bleu d'agbedio, si tout top pas, you know, de haut ton kanji. Des blolés. Rosine Vieira Soglo a marqué son passage sur cette terre. Elle a vraiment soutenu les commerçantes du marché d'Antokpa. Ces femmes se rendaient fréquemment chez elle et disaient du bien d'elle. Que la terre lui soit légère, que l'Éternel fortifie son époux, ni ses forts Dieu donné Soglo. Soglo de soi, maonine doji, ni non père, l'ancien président Weng. Et on parle encore de ce dessert. Dans la soirée de ce dimanche, quelques personnalités se sont rendues au domicile de Soglo à Cotonou pour présenter les condoléances à la famille de l'illustre disparu. Je suis triste. Triste, non pas parce que maman Rosine Soglo, à son âge, nous a surpris par son départ vers l'éternel. Triste parce que c'est réellement, comme on dit, un baobab qui est tombé. J'ai passé 3 législatures aux côtés de la présidente Rosine Vieira Soglo. Et je puis vous dire qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une Amazone de notre temps. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Surtout son dernier combat au cours de la 7e législature. Son départ laisse un vide que nous mettrons du temps à combler. C'est bien dommage. Je présente mes condoléances aux familles Soglo et Vieira, particulièrement au président Nicéphore Dieudonné Soglo, à ses enfants Léa Di et Ganiou. Je souhaite que Dieu, dans sa miséricorde infinie, l'accueille dans son royaume. Nous sommes dans la tristesse parce que malgré son âge, nous avons perdu un combattant. Nous avons perdu un vrai combattant pour la liberté, un vrai combattant de la démocratie. Et nous avons perdu une maman aimante. Madame Rosine Soglo était une personne exceptionnelle. Je pense qu'elle est la première, la meilleure, la plus grande de tous les combattants féminins. En tout cas pour celle que moi j'ai vue à l'Assemblée nationale, nous avons beaucoup appris d'elle. Elle nous a beaucoup secoués, mais je pense que nous n'avons rien perdu. Nous perdons de ses conseils, nous perdons de son affection. Et le pays perd quelque chose. Condoléances à l'ensemble des Béninois. Condoléances à l'ensemble des combattants de la liberté, de la démocratie. Condoléances à l'ensemble des Béninois et à la famille Soglo. Puis le consultant politique Adapit Napoléon Mafourican s'est lui aussi prononcé sur le décès de l'ex-première dame et ancienne présidente de la Renaissance du Bénin. Que retenir de cette dame de fer? Suivez plutôt. Rosine Soglo est une dame qui a marqué le Bénin de ces 30 dernières années. Nous avons appris son décès ce dimanche 25 juillet et il est tout à fait normal de dire nos condoléances. D'abord d'avoir un respect et de nous incliner devant la mémoire d'une aussi brave dame, d'avoir une pensée pour le président Nicéphore Dieudonné Soglo, dont ce fut l'épouse, la compagne depuis des années. Et les deux ont montré aux Béninois l'image de ce qu'on appelle la famille. Une fois la Renaissance du Bénin créée, on a vu la dame devant, et puis après, il y a eu l'injonction de Goro en 1994 où le président Soglo demandait ceux qui ne sont pas avec nous, qui sont contre nous, que tout le monde doit se rassembler autour de la Renaissance du Bénin. Ça a été très mal pris et ça a été l'un des points de départ un peu de la chute du président Soglo. L'autre chose qui n'a pas trop rattaché Madame Soglo avec la classe politique, c'est une affaire de 10 millions de francs CFA où elle devait aller se soigner les yeux. Mais ça fait le tour des médias jusqu'à devenir un débat à l'Assemblée nationale. Tout simplement parce qu'on a instruit le ministre de mettre 10 millions à la disposition de la première dame sans dire pourquoi. Et donc, alors 10 millions pour la santé aujourd'hui, les gens étaient... Après, on a compris que les gens ont été évacués pour peu que ça, hein, et pour beaucoup de montants par ailleurs. Donc, il y a eu des mésententes, il y a eu des malcompréhensions, il y a eu des quiproquos. Mais derrière ça, ce personnage, c'est une dame de cœur, je l'ai dit. J'ai eu l'occasion, pas une ou deux fois, de le constater. Alors que je ne suis pas proche d'eux du tout, mais par un ou deux articles, elle m'a fait recevoir chez elle,
avec une gratification, des mots gentils. Notamment, je me rappelle le dernier article sur le code de la famille. Elle a aimé un article que j'ai eu à faire lorsque le code a été voté au Parlement, en disant, mais je ne savais pas qu'il y avait encore des journalistes au Bénin. Alors que quelques années auparavant, ou quelques mois auparavant, elle m'avait attaqué à la Sénat. Oh, voilà, vous attaquez mon mari, vous écrivez mal le français, en parlant des journalistes au Bénin. Mais j'en étais le président. Il faut dire, et ça, comment je retiens 2 ou 3 choses. Une brave dame, une femme politique, une femme de poigne, qui ne recule devant rien, une femme de caractère, un avocat de renom, et qui peut-être n'est pas venu plaider au Bénin, mais qui avait à tout l'air lorsqu'elle prend la parole. Elle sait elle sait jouer à l'avocat comme elle joue au procureur. Elle connaît les deux. Ça c'est important. Ensuite, une femme politique. La première femme politique du Bénin, je dois le dire. Parce que on a eu les Rafiatou Karimou sur la Révolution, mais elle a vraiment marqué son temps. Pour conclure, je dirais simplement que Rosine Soglo, nous l'avons aimé, nous l'avons détesté, nous l'avons critiqué, nous l'avons admiré, nous l'avons... Franchement, enfin, elle laisse personne différente. Donc aujourd'hui, on peut dire dors en paix, maman, dors en paix. C'est sûr que tu n'as pas raté ton temps. On change maintenant de registre. On vous l'annonçait dans les titres. La Nouvelle Afrique est le titre du nouvel ouvrage de l'auteur Marouf Kita qui décrit une Afrique qui peine à se développer et propose de ce fait quelques solutions pour le décollage de notre continent. L'ouvrage a été officiellement lancé ce samedi 24 juillet 2021 à l'Institut français de Parakou. Léon Baton-Héros et Maker Kakbo ont suivi la cérémonie de présentation. Marouf Kita, la cinquantaine, engage sa plume pour un nouveau destin de notre continent, particulièrement de l'Afrique noire. Continent qui regorge d'énormes ressources naturelles et minières, mais dont certains de ses enfants restent encore affamés, d'autres se livrant à des conflits meurtriers ou d'autres encore se lançant à la recherche d'un bonheur pas toujours certain sous les tropiques. Et tout ça persiste. Et nous nous demandons à quand la vraie prise de conscience de l'Afrique et de l'Africain. Nous sommes fiers, aux éditions savantes du continent, d'avoir contribué à donner corps à ce rêve que caresse l'auteur depuis plusieurs décennies. Ayant parcouru une douzaine de pays africains et riche des expériences vécues, l'auteur nous plonge dans les mots qui minent cette Afrique qui, dit-il, doit repenser la gouvernance de ses États. Le livre met notamment l'accent sur l'homme, créature de Dieu. Il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a que les hommes qui font. Il dit que Dieu lui-même est justice, histoire de nous montrer que Dieu n'est pas injuste. L'auteur pose aussi la question de savoir si l'Afrique est condamnée au sous-développement. Pas du tout. C'est pourquoi l'auteur de l'essai littéraire La Nouvelle Afrique estime qu'il faut lutter pour l'autonomie de notre continent. Lorsque vous faites quelque chose de mauvais, vous êtes conscient que c'est mauvais. Lorsque vous faites quelque chose de bien, vous êtes conscient que c'est bien. Que ça soit à titre privé comme à titre public. Donc il faut que chacun se reproche quelque chose pour se rectifier, pour qu'enfin nous comprenions la gestion de l'Afrique. Il faut revoir l'éducation. Sans le système éducatif bien structuré et culturel qui a rapport avec nos valeurs, on ne peut pas avancer. Notre culture, notre tradition, c'est notre système de vie. Donc lorsqu'on ne va pas comprendre que la culture, c'est la lumière du développement, on ne va pas avancer. Les solutions proposées pour une Afrique consciente et qui se développe sont à découvrir dans les lignes de l'ouvrage déjà apprécié par certains participants à ce lancement. Nous ne sommes pas seulement que pauvres financièrement, mais nous sommes pauvres aussi en mentalité. Quelqu'un qui a beaucoup d'idées va se développer facilement. Laissons la politique de côté, essayons de réfléchir et de créer des trucs. Je prends l'exemple du Nigeria. Au Nigeria, les gens vont te dire un pied à l'école, un pied dans les affaires. C'est ça, c'est à cette école-là que nous devons aller au Bénin. On doit travailler. Quand les Occidentaux viennent en Afrique, chez nous, ils viennent prendre nos produits moins chers et ils ramènent chez eux pour aller nous retourner ça à une autre forme très chère. Et de plus, on constate que c'est eux qui nous donnent leur prix qu'ils veulent. Donc franchement, j'ai vu que cette question qu'il a abordée, c'est une très grande question et on doit chercher
à résoudre ce problème. La Nouvelle Afrique de Marouf Kita, désormais disponible dans les librairies, ouvrage préfacé par Florent Eustache-Hessou. Ce journal se poursuit. Nous vous invitons maintenant à suivre le condensé des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique de ce dimanche 19 juillet 2021. Démission successive au sein des partis politiques et la mise sous mandat de dépôt des ministres de l'empereur Kabiesi Oholobe, ce sont entre autres les sujets abordés au cours de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 25 juillet 2021. Suivez le compte rendu de l'émission avec Diane Christelle au Néodien. Arrestation des ministres de l'empereur Abibou Adeola Adam, alias Kabiesi Oholobe, suite à la diffusion de vidéos de flagellation de son secrétaire administratif Ibrahim Koignon. Des faits qui remontent à la nuit du 22 au 23 juin 2021. C'est l'un des sujets qui alimente assez de polémiques, suscitant commentaires et débats. Au cours de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 25 juillet 2021, les invités de Théodule Roussard sont revenus sur le sujet. Ceux-là opéraient en plein air avant. Mais j'ai comme l'impression que depuis que l'avènement du régime Talon, il n'y a plus ça. Ils se sont rangés. Et que la première fois qu'ils ont commis des actions connues du public, ils ont été sanctionnés. Je dis que c'est une première au Bénin et c'est en cela que je parle de surprise. On dit qu'il y a le droit privé, il y a également le droit public. Oui, entre vous, il y a ceux sur lesquels vous êtes entendus pour faire ensemble. Si au niveau de leur fraternité, il est dit qu'il faut frapper quelqu'un, lorsque la personne est en erreur, ça dit qu'en réalité, celui qu'on a frappé, la victime, est consentante par rapport à ce qui est arrivé. Mais aucune autorité, d'accord, ne peut voir des images du genre et rester indifférente. La vie de l'être humain est sacrée. Vous pouvez faire ça entre vous, mais c'est sorti. Du moment où c'est sorti, la force publique doit intervenir pour mettre de l'ordre. Et c'est ce qui est arrivé. Il salue l'acte posé par les autorités judiciaires du Bénin face à la situation. Que la justice béninoise sache que l'opinion publique a là les yeux, là on veut voir jusqu'où ça ira. Il est important, effectivement, comme tout le monde le souhaite, que la justice aille jusqu'au bout dans cette affaire-là et que tous ceux qui doivent être sanctionnés le soient et que ça serve d'exemple, que ça serve d'avertissement, de mise en garde pour tout le reste. Ils sont dans une république et doivent se soumettre aux textes de la république. L'autre sujet brûlant qui a fait objet de débat est la vague de démissions observée dans les grands blocs. Sur la question, les débatteurs ont également opiné. Vous savez, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille tout simplement. Tout ce que nous observons, c'est que nous sommes dans un parti politique que nous avons choisi nous-mêmes. On ne nous a pas contraints à aller dans ce parti politique et que du jour au lendemain, on démissionne. C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental. Il y a un problème que la réforme du sympathisant doit régler, le militantisme politique. Il faut cultiver au sein des militants ce qu'on appelle le... Sur le duel de ce 25 juillet 2021, il a été question avec les débatteurs d'opiner sur l'appel du gouvernement d'inviter les citoyens à se faire vacciner et sur les cas de démission en cascade observés au sein des partis Moël Bénin, le bloc républicain, puis le cas de Sylvie de Chacus, déchargée de son poste de présidente de l'UDBN, Aziza Chamon. À travers une sortie médiatique courant la semaine écoulée, le ministre de la Santé Benjamin Humpati a appelé la population à sortir massivement pour se faire vacciner afin de se mettre à l'abri de la contamination de la COVID-19. Le sujet a été abordé sur le plateau du duel de ce dimanche. Si pour Augustin Sodinou, le gouvernement a efficacement joué son rôle de veille et de protection des citoyens, pour son vis-à-vis Moïse Alphonse Soudé, les citoyens ont véritablement baissé la garde quant au respect strict des mesures barrières. Le gouvernement est dans le rôle de la sensibilisation pour expliquer à sa population tout ce qui est bien que la vaccination peut apporter à la population en vue de se prémunir et d'avoir l'immunité contre cette pandémie qui fait ravage et qui fait mal. Le souhait du gouvernement, c'est de protéger la population contre cette pandémie. Et vu l'évolution et le contexte épidémiologique dans lequel nous évoluons, le gouvernement a pris des mesures. Tout le monde a baissé les bras. Que vous allez dans les quartiers, on s'en fout de vos cache-nez, on s'en fout de tout ce que vous dites. Parce qu'à un moment donné, on avait dit le respect strict des gestes barrières. Oui. Tout le monde a baissé les bras. Vous savez qu'on nous faisait quotidiennement le point de contamination. À un moment donné, on a arrêté. 3-4 sur taxi moto, sans cache-nez. Et ça passe devant le policier qui ne dit rien. On devrait d'abord commencer par là, contraindre les gens au respect des gestes barrières.
À peine élue à la tête du parti de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Sylvie de Chacus a été déchargée de ses fonctions de présidente de ce parti ce samedi 24 juillet 2021. Selon le communiqué rendu public par le Haut Conseil du parti, il lui serait reproché des fautes lourdes et la non prise en considération de certains tests qui régissent le bon fonctionnement du parti. Une décision qui ne reçoit pas l'assentiment des débatteurs sur le plateau. Avant de choisir quelqu'un, c'est qu'on s'est entendu. On s'est entendu. Et il y a eu peut-être mécontentement quelque part où on a voulu régler les comptes. Parce que c'est trop tôt déjà. À peine un mois, on dit elle a manqué au respect des textes. Est-ce qu'on ne pourrait pas régler ça autrement que de la débarquer? Là, je dis, nous sommes sur le terrain des intrigues politiques. Et ça, c'est les mauvais comportements que la réforme du système partisan a voulu combattre. Mais ces mauvais comportements-là reviennent. À peine vous mettez quelqu'un là, appelle la personne d'un mois, on dit mauvaise application des textes, il faut débarquer, il faut mettre un comité. Ça veut dire que on n'accompagne pas Mme Pignesio dans la réforme qu'elle a voulu introduire en passant la main. Ça veut dire que quelque part, on a fait un mauvais casting. Donc il faut reprendre. C'est dangereux comme ça. Ça doit être une affaire d'intrigue politique. Quel est le manquement de texte qui peut se matérialiser en moins de 30 jours, qui conduit directement à la décharger? Ça n'a pas de sens. Ce que je leur souhaite, c'est que la sérénité regagne la maison et que, bon, vivement qu'ils trouvent un président qui, dès sa prise de fonction, maîtrise tout en même temps, sans faute. Les démissions en cascade enregistrées au sein du parti comme Moël Bénin, le Bloc républicain et autres ont également fait objet d'analyse au cours du duel de ce dimanche. État des lieux et mesures fortes prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, c'est le thème retenu pour l'émission Entretien de ce dimanche 25 juillet 2021, compte rendu. Un relâchement de la population est constaté selon le docteur Thierry Lawale concernant les comportements à adopter pour lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19 qui continue de faire des ravages au Bénin, mais surtout malgré les efforts du gouvernement pour maîtriser la situation. Ce relâchement dont vous parlez, nous l'avons observé, nous la déplorons. Nous continuons les campagnes de sensibilisation et je saisis encore cette opportunité et cette question-là que vous me posez pour rappeler à mes compatriotes que on n'a pas fini avec cette crise qui évolue par vague. Il y a des pays qui sont à leur 4e vague, il y a des pays qui ont franchi la 3e vague. Et n'eût été la distanciation, la distance de sécurité qui est entre vous et moi, j'aurais dû porter mon masque, je l'ai encore dans ma poche et je l'ai porté jusque dans votre studio. Absolument. Donc moi, je le garde et je le porte partout, sauf si je suis éventuellement dans mon bureau seul et je sens que j'ai la distanciation sociale et la distance de sécurité nécessaire. Au quotidien, des cas positifs sont enregistrés avec des cas de décès liés à la COVID-19, des signaux qui doivent emmener la population en alerte et surtout imposer le respect des gestes barrières. Profitant de l'occasion, l'invité a exhorté les personnes adultes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner. À la question de savoir si la vaccination sera rendue obligatoire, comme le disent certains sur les réseaux sociaux, il répond. Le gouvernement a dit en tout état de cause. Je pense que c'est comme ça que la phrase à polémique a commencé. En tout état de cause, le gouvernement pourrait à terme, ou bien amener à rendre obligatoire un truc comme ça. Je vais revenir pour dire ceci. Aucune décision au niveau d'un gouvernement ne se prend sur coup de tête. Tout sera question de l'évolution de la situation. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a des indices. Est-ce qu'il est arrivé un moment où on a dit qu'il faut mettre un cordon sanitaire au Bénin? Oui, parce qu'on avait estimé qu'en ce moment-là, avec l'évolution, avec les situations auxquelles on est confronté, c'est celui-là qui était nécessaire pour protéger. Si demain, après-demain, dans un mois ou dans 2 mois, on estime que c'est une vaccination obligatoire qui amènerait le salut, il ne m'appartient pas de le dire, mais le gouvernement sera bien obligé de prendre la décision. Les vaccins mis à disposition par le gouvernement sont sûrs, efficaces, ajoute Dr Thierry Lawale avant d'inviter à la vigilance. Nous invitons les compatriotes à
redoubler de vigilance, à reprendre les bonnes habitudes, à savoir le port de masque, le lavage systématique des mains, le respect de la distanciation sociale, l'utilisation de la vaccination, pour que nous puissions avoir rapidement une immunité collective. Parce que ce que nous observons, ça inquiète. Ça inquiète, je le dis 3 fois, 4 fois, ça inquiète. Nous faire vacciner contre la COVID-19 et respectons les gestes barrières sont les seuls moyens sûrs pour nous protéger et protéger les autres, a conclu l'invité. Le retrait de Sylvie de Chacus de la présidence du parti UDBN et les démissions tous azimuts au sein du bloc républicain, ce sont les principaux sujets analysés par le consultant politique Agapit Napoléon Maforican ce dimanche, le compte rendu du décryptage avec Stélia Padonou. L'éviction de Sylvie de Chacus de la présidence du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a été l'un des sujets majeurs abordés dans le décryptage de ce dimanche. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican déplore la manière dont elle a été déchargée de ses fonctions à un mois près de sa désignation. Au moment où Madame de Chacus s'était mise en selle, j'avais prévenu que c'était pas une facile parce que la personnalité de la présidente de sa personnalité ne peut pas s'effacer aussi facilement. Et puis qu'elle demeurait encore membre et président d'honneur, peut-être la manière dont la présidente a été débarquée. Quelle que soit la manière dont elle était amenée, je pense que d'autres manières étaient meilleures, étaient possibles. D'autres manières, à mon avis. C'est quand même une manière de conférence. Et en un mois, je ne pense pas que, même si elle maîtrise tout dans le parti, en un mois, on peut faire des faux pas. Mais quelle chance on lui a donné. Pour le consultant politique, les démissions tous azimuts au sein du bloc républicain ne constituent en aucun cas un frein pour le fonctionnement du parti. Mais il martèle que les dirigeants doivent travailler à redonner une nouvelle image au parti. Aujourd'hui, l'UP et le BR ont déjà acquis une certaine maîtrise du terrain. Ils ont déjà le terrain. Et le départ de 45, de 50, qui ne sont représentatifs de rien, ne peuvent pas dans l'absolu impacter. Il faudrait que le BR travaille à ne plus paraître comme ce parti du Nord. Vous savez, c'est un peu l'image qu'il donne. Les dirigeants du parti doivent faire beaucoup d'efforts d'élargir les bases du parti et d'élargir la représentativité du parti. C'est là que je pense toujours que le projet initial qui devrait incorporer UDBN, PRD et les ABT pour faire le BR doit pouvoir être ressuscité. Il me semble qu'on a besoin de ce projet pour pouvoir renforcer l'UDBN et le PRD et surtout le BR. C'est le lieu pour le consultant politique d'exhorter les citoyens à se faire vacciner. Ceux qui ont connu l'ère de la peste vous diront que quand la vaccination est arrivée, c'était un grand soulagement. Et le paludisme avait un vaccin. Si les drépanocytoses avaient un vaccin, mais on serait déjà heureux. Nous avons un peuple un peu apathique parfois. Et les gens, aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec tellement de fake news, propulsent de fausses informations. On n'est pas loin, c'est un coup d'essai, ce qui s'est passé au Conseil des ministres. Quand vous écoutez la communication, ça semble un bon coup d'essai. On n'y est pas loin. Et cette communication qui démarre, sans doute, va finalement aboutir à cela. Et il faudrait qu'on aboutisse à cela. Madame, Monsieur, ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Vous désirez vous informer encore sur E-Télé. À 16h, vous avez la boucle. À 19h, le journal du soir avec Brunel Adéoussi. Très bonne suite de journée en notre compagnie.